Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour la parole ce matin? Amen. Vous m'avez convaincu, sinon je m'en allais là. OK? Mais non. Hey, je vous amène en Genèse. On va commencer avec en Genèse. On va lire ensemble en Genèse chapitre 19. Un bon bout quand même, verset 15 au verset 26, mais ça va. Si vous n'avez pas fait votre lecture cette semaine, mais on va se rattraper ce matin. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à y aller, regardez avec nous. Sinon, la grande majorité des versets, des passages qu'on va voir ensemble ce matin seront à l'écran. Donc, Genèse chapitre 19, versets 15 à 27, qui va comme suit. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'emmenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi. » Donc l'un des anges dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. » Okay? Ça, c'est ça. Il va falloir retenir ça pour aujourd'hui. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Okay? Il plaide ici avec l'ange. Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles, mais hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » Et juste ça en soi, c'est un bon message. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Amen, on continue. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome, Gomorrhe, du soufre et du feu, et de par l'Éternel détruisait ces villes, toutes les plaines, tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Si je peux donner un sous-titre à mon message aujourd'hui, ça serait « Ne regarde pas en arrière ». Aujourd'hui, on est à la 2e partie de cette série qu'on a débutée la semaine dernière intitulée « Plus ». Et ce que l'on examine ou revisite ensemble, c'est justement ce concept-là de plus. L'idée d'avoir plus dans nos vies, qui donne un peu, qui sous-entend le fait qu'il nous manque quelque chose. J'aimerais avoir plus d'argent. Donc, tous les exemples qu'on a donnés, j'aimerais avoir plus d'argent, j'aimerais avoir plus de temps, j'aimerais avoir plus de qualité, j'aimerais avoir plus d'amis, j'aimerais avoir plus. Mais ce qu'on a dit, c'est que bien que des fois, il soit vrai qu'il nous manque des choses, il arrive aussi des moments où est-ce que le problème n'est pas nécessairement ce qui nous manque, mais de dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai? Amen? Et comme on avait fêté l'action de grâce, on a dit, mais c'est le temps d'aller devant Dieu, non seulement pour nous plaindre, entre guillemets, de ce qu'il nous manque, mais pour le remercier de ce que nous avons. Et quand on parle de la présence de Dieu, c'est exactement la même chose. Je crois que chacun d'entre nous ici, enfin j'ose croire, aimerait avoir plus de la présence de Dieu dans sa vie. Amen? Plus de la manifestation de Dieu, plus de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Mais maintenant, c'est l'idée de dire, il n'y a rien que le Seigneur n'a pas fait pour nous. Dans son sacrifice, on a chanté à jamais le fait qu'il est allé à la croix. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait pour nous et il n'y a rien qu'il ne veut pas faire pour nous. Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré en sacrifice pour nous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? C'est ce que la Bible nous dit. Il nous dit, écoute, je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux, je t'ai donné ce que j'avais de plus important. Comment est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tu peux douter qu'il n'y a pas autre chose que je vais te donner? Amen? Donc, l'idée, c'est de dire, mais comment, donc dans cette série-là, on veut voir comment
est-ce que nous pouvons nous mettre en position d'expérimenter davantage de ce que Dieu nous a donné? Comment est-ce que nous pouvons arrêter pour un instant d'être des croyants, des chrétiens, des gens qui vont à l'Église simplement pour rechercher davantage de bénédictions de Dieu, mais s'arrêter pour un moment et de dire, « Hey Seigneur, tu m'as déjà béni en abondance, mais comment est-ce que je peux vivre une vie qui va m'emmener à expérimenter davantage de ce que tu m'as déjà donné. » La semaine dernière, on a mentionné qu'il fallait que nous diminuions, que nous nous humilions et que nous laissions le Seigneur grandir en nous. Et aujourd'hui, j'ose dire que une des choses qui nous empêche d'expérimenter plus de Dieu aujourd'hui, c'est ce que nous avons expérimenté dans nos vies hier. Nos expériences passées, que ce soit avec Dieu ou que ce soit avec n'importe qui, nous empêchent souvent de vivre pleinement notre vie d'aujourd'hui. Il y a quelques années, mon fils, le plus vieux, jouait au soccer. Okay? Et il aimait ça énormément et il était très doué à ça aussi. Donc, il a joué une saison, une autre saison, une autre saison. Et un jour, il est arrivé et il y avait un nouvel entraîneur. Et cet entraîneur-là, je dois avouer, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais je pense qu'il croyait qu'il avait des joueurs professionnels devant lui. OK? Alors qu'il avait 7, 8, 9 ans. Et c'était beaucoup trop intense. Et quand les jeunes manquaient une passe, il leur criait après. Quand les jeunes manquaient le ballon, il leur criait après. Et moi, je suis habitué, je suis dans ce domaine-là depuis longtemps et je vois qu'il y a différents styles de coaching et tout ça. Puis des fois, les coachs écrivent, mais c'est pas, bon, OK, tu passes par-dessus, c'est tel que tel. Mais je dois avouer que moi-même, à un certain point, j'étais là, puis je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et à chaque fois qu'on revenait à la maison, bien, mon fils ne disait rien dans l'auto, sur le chemin du retour. Et la semaine d'après, quand c'était le temps d'y retourner, je le voyais. Écoute, il prenait son temps avant de s'en aller. Il oubliait toutes sortes de choses avant d'aller dans l'auto. Puis, jusqu'au jour où, tu sais, il trouve des excuses. Hein? Oh, je suis malade. Hein? C'est comme toute la journée, ça a super bien été, mais 30 minutes avant de partir, c'est comme... je suis fini, là. C'est la fièvre du siècle. Et un jour, on est en chemin, dans l'auto, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me raconte comment il n'aime pas ça, comment il est stressé. Fait que ça le stress. Il passe de j'aime ça, puis je veux m'amuser, à j'ai peur de toucher au ballon pour me faire crier après. Fait qu'on est allé. Il n'y a rien qu'à changer. L'entraîneur était aussi, je vais le dire, aussi désagréable. Et la semaine d'après, finalement, dans l'auto, je lui dis, écoute, tu veux y aller ou tu ne veux pas y aller? Et là, il m'a dit, non, je ne veux pas y aller. Et c'est la première fois, la seule fois que j'ai permis à mon enfant de ne pas aller jusqu'au bout de quelque chose qu'il avait commencé. Okay? Parce que sinon, quand il s'inscrit à quelque chose, je lui dis, tu t'inscris et tu finis. Mais cette fois-là, c'était juste trop. Okay? Mais le problème, c'est qu'après, malgré son amour pour le sport et malgré le fait qu'il soit doué, c'est difficile maintenant de s'inscrire à quelque chose d'organisé avec un entraîneur. Il va jouer au tennis toute la journée. Mais s'il faut qu'il aille jouer avec un entraîneur, avec quelqu'un qui va le surveiller, c'est comme non. Il va jouer au soccer toute la journée. Mais s'il faut qu'il joue encadré, avec quelqu'un qui va le surveiller, qui va le critiquer, c'est non. Cette expérience-là, malheureusement, l'empêche de s'amuser et l'empêche d'exploiter au maximum un talent que je sais qu'il a. Okay? Et malheureusement, dans nos vies, trop souvent, nos expériences passées nous empêchent de profiter au maximum de dons, de talents, de capacités, de joie, de bénédictions, de choses que le Seigneur nous a pourtant déjà données.
Et malgré elle, d'une certaine façon, la femme de Lot nous enseigne par rapport à ça. Le contexte, c'est quoi? Abraham, son neveu, Lot, se retrouvent les deux, les seigneurs les a bénis, se retrouvent avec chacun un grand troupeau. Les deux sont bergers, ils ont chacun un immense troupeau jusqu'au point où ils étaient ensemble, mais c'était un point tel que maintenant, non, on ne peut plus cohabiter, on ne peut plus être ensemble, on a trop de troupeaux chacun, il n'y a plus assez d'herbe, de nourriture, peu importe pour nous deux, donc ils décident d'un commun accord, écoute, on va se séparer. Alors, Lot, lui, décide d'aller du côté de Sodome et de Gomorrhe. Mais chose qu'il ne savait pas, il découvre finalement que ces deux villes-là sont remplies de gens littéralement, écoute, pervers, qui sont toujours tournés vers le mal, qui sont dans le péché complètement. Et Dieu dit, écoute, non, ça ne peut plus durer, il faut que tout ce péché-là, tout ce mal-là soit géré. Et c'est là où le Seigneur envoie, ou plutôt Abraham, à ce moment-là, intercède, c'est-à-dire il prie en faveur. Il prie en faveur de cette ville-là et il dit, mais Seigneur, est-ce que tu vas tout simplement juste détruire cette ville-là, peu importe qui est là, même s'il y a des gens de bien, des gens qui sont justes, qui sont là. Le Seigneur dit, non, s'il y a des justes qui sont là, je vais les épargner. Donc, c'est là où est-ce que les anges s'en vont chercher Lot et sa famille et disent, hey, on s'en va. Mais comme on a lu ensemble, boum, ça arrive, on lui dit, la femme de Lot, il dit non, retournez-vous pas, sinon vous allez périr. Et là, elle se retourne, boum, se transforme en statue de sel. Il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut donner à ça. OK? Pourquoi est-ce que c'est retourné? Transformé parce que c'est à cause de sa désobéissance, c'est retourné parce que ses gendres, on voit que les maris de ses filles n'ont pas voulu suivre, sont restés là, n'ont pas cru quand que Lot leur a dit il faut s'en aller. Donc, elle regrettait ses gendres, elle regrettait ce qu'elle avait derrière. Mais dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, Jésus lui-même mentionne Lot. Et nous donne un très bon indice à pourquoi est-ce que la femme de Lot s'est retournée. Vous voulez aller voir ça avec moi? Luc chapitre 17. Okay? Luc chapitre 17. Okay? On s'en vient à ce que je vais vous dire. Versets 28 à 33. Donc, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui leur parle en fait de la fin des temps. Okay? Et il leur dit, voici, à la fin des temps, voici, lorsque le retour du Fils de l'homme va rapprocher, c'est-à-dire son retour à lui, voici le genre de choses qui va se passer. Et il dit, ce sera comme à l'époque de Lot. OK, on continue. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les gens vaguaient à leurs affaires quotidiennes sans s'inquiéter de rien. OK? Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de soufre et de feu est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Et il en ira de même le jour où le Fils de l'homme réapparaîtra. Ce jour-là, écoutez bien, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre. C'est ce qu'ils avaient dit à Lot. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de qui? De la femme de Lot. Et il finit en disant, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la conservera. Clairement, ici, il nous parle du salut, c'est-à-dire de cette consécration que nous avons dans le Seigneur. Le fait de dire que si je veux suivre Dieu pleinement, il y a cette vie-là que je dois mettre de côté. Okay? Je dois accepter la vie que le Seigneur a pour moi. Je dois, comme il dit lui-même, que celui qui veut me suivre porte sa croix. Mais je crois que, ici, ce qu'on nous montre, c'est que la femme de Lot, justement, elle a voulu sauver sa vie. Elle a voulu sauver ce qu'elle était demandée de laisser derrière elle. Okay? Et l'image que je vois ici, c'est qu'à force de regarder derrière nous dans nos vies, on finit par être figé. À force de vouloir te raccrocher à ce qui s'est passé hier, tu finis par être figé aujourd'hui. Et si tu es figé aujourd'hui,
tu ne peux pas bâtir ce qui a besoin d'être bâti pour demain. Amen? Et qu'est-ce qui nous fige? Nos expériences passées nous figent. Nos échecs passés nous figent. Parce qu'alors que je suis devant un nouveau défi, on me dit, vas-y, saute dedans. Mais moi, je fais quoi? Je regarde derrière. Et parce que je regarde derrière, je fige. Parce que c'est impossible d'aller là pendant que je regarde là en même temps. Figé par les déceptions. Quelqu'un t'a dit, je serai toujours là pour toi. Tu as fait confiance sans regarder. Et la personne qui t'a dit, je serai toujours là pour toi, elle n'est plus là aujourd'hui. Figé par les blessures. Ouais. Je ne suis pas capable de servir à l'Église. J'aimerais ça servir à l'Église, mais j'ai été blessé un jour. Et à cause que j'ai été blessé, c'est comme difficile de me rattacher. J'ai fait confiance à un homme, j'ai fait confiance à une femme. On m'a blessé. Donc, alors que je suis à la porte d'une nouvelle relation qui semble vouloir peut-être bien aller, je regarde en arrière. Et je fige. Figé par les blessures, figé par le non-pardon. Figé par l'amertume. Comment est-ce que je peux pardonner? Et alors que j'avance et qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent devant moi, je suis incapable de lui pardonner ça. Et alors que Dieu me dit, regarde en avant. Mais ça, je ne serai jamais capable de pardonner ça. Et tu figes. Et on se demande, comme ça, mais Seigneur, pourquoi je ne vis pas tes promesses? Seigneur, pourquoi est-ce que les bénédictions que tu m'as promises, je ne les goûte pas? Seigneur, j'ai soif de plus de toi. Seigneur, il me semble que je prie et je ne vois pas de réponse. Seigneur, il me semble que je t'ai fait confiance, mais pourtant, je ne vois rien de ce que tu m'as promis. Ah, mais c'est parce que ce que je t'ai promis, c'est là. Donc, on essaie de bâtir du nœud, toujours avec du vieux. Okay? Quand tu passes ton temps à regarder en arrière, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu puises là pour bâtir ça. C'est comme quand tu as un grand frère et que dans le fond, toi, tout le linge nouveau que tu mets, c'est celui qui ne lui fait plus. Dieu merci, j'avais juste une grande sœur. Okay? Donc, tu as du nouveau linge. Mais ce n'est pas du vrai nouveau linge. Okay? Donc, tu es dans une nouvelle relation. Mais dans le fond, c'est la même mentalité que tu as eue dans toutes tes autres relations. Donc, tu es dans un nouvel emploi. Mais tu es toujours incapable de te soumettre à l'autorité. Fait qu'il va arriver la même chose. Donc, tu es dans une nouvelle église. Mais tu n'es pas capable de pardonner encore au pasteur à l'autre église qui t'a fait ça. Donc, tu es... Okay.
portes du vieux linge, comme si c'était du nouveau. Non. Ça fait quoi, ça? Ça fait qu'on tourne en rond. OK? Et je vais laisser un 5 secondes de malaise. Et vous posez la question. Réfléchissez 5 secondes. Est-ce que ma vie est en train de tourner en rond? Tic-tac, 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 tic. Hein? C'est quoi une vie qui tourne en rond? C'est une vie qui avance, mais qui ne change pas. OK? C'est une vie que j'appelle, c'est une vie de tapis roulant. Amen. Tu montes dessus, tu cours, tu dépenses beaucoup d'énergie, tu sues. Mais lorsque tu descends, tu es exactement à la même place que quand tu as commencé. Amen. C'est ça une vie de tapis roulant. Non. Impossible. Je vais le répéter, impossible de bâtir demain si vous restez accroché toujours à ce qui s'est passé hier. Si vous en restez même accroché au succès d'hier. Amen? Si vous restez accroché à la nostalgie, oh, le bon vieux temps. Ah, c'est comme, il y a des nouvelles choses à faire, mais c'est, oh, tu te souviens quand c'était comme ci, quand c'était comme ça. Oui, c'est génial, amen? Mais ce n'est pas terminé, il y a encore d'autres choses devant. Il faut lâcher prise. Parce que ça nous fige. Et si je pose la question, combien ici, oh, ne levez pas la main. Mais combien d'entre vous êtes figés encore dans des blessures? Combien d'entre vous êtes figés encore parce que vous n'avez pas pardonné? Combien d'entre vous êtes figés encore parce que vous n'avez pas tourné la page? Parce que vous êtes encore fâchés? Parce que vous êtes encore triste? Parce que vous sentez encore abandonné? Hein? Combien d'entre vous vivez encore là-dedans? Il y a certains d'entre vous à qui je vais dire, ah, ça va aller, relève-toi. Okay? Et il y en a d'autres à qui je vais dire, en bon québécois, reviens-en. OK? Il y en a à qui je dis ce matin, je sais que ça n'a pas été facile. OK? Et je n'aurais jamais voulu passer à travers ce que tu as traversé. Je sais que ça a été difficile, mais la vie n'est pas terminée. Amen? Dieu a des plans pour toi encore demain. Mais il y en a à qui je dis, reviens-en. Combien d'années encore est-ce que tu vas répéter les mêmes affaires? Ah, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Ah, tu sais. Reviens-en. OK? Il y en a, je sais, vous accrochez parce que, ouf, c'est dur. Il y en a, vous vous accrochez parce que vous êtes encore beaucoup trop orgueilleux. Et je vous laisse décider qui vous êtes là-dedans. Hein? Mais peu importe dans quelle catégorie vous êtes, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on aille devant. Et non seulement on a les indications dans cette histoire-là, mais je trouve que l'apôtre Paul nous donne dans un passage très court, nous donne la solution. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 15. Pardon, je vais vous le lire dans la version Parole vivante. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 15. Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté le prix. Mais je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est où? Devant moi.
Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste, dans la communion avec Christ. Donc, ce matin, très simple. Trois choses très, très, très simples que vous avez probablement déjà entendues, mais que je tiens à vous rappeler tout de même ce matin. Trois choses simples qu'on retire de ce passage-là, que je vous exhorte, que je nous exhorte, encourage à faire. La première chose, oubliez le passé. Oui, mais ça veut oublier. Comment tu veux que j'oublie le passé? Okay? Est-ce qu'on oublie vraiment ce qui s'est... Non. Okay? Mais quand je parle d'oublier le passé, pour moi, l'image que je me fais est celle-ci. Okay? C'est une image où est-ce que tu es sur un bateau, tu t'en vas prendre le bateau ou l'avion, peu importe. Et là, tranquillement, alors que tu embarques, tu vas sur le bateau et que tu t'éloignes de la rive. Plus tu t'éloignes, moins où est-ce que tu étais devient clair. On se comprend? Vous comprenez ce que je veux dire? Okay? L'image devient toujours de plus en plus floue alors qu'on s'éloigne jusqu'au point où tu ne le vois plus. Okay? Est-ce que j'ai oublié d'où je viens de partir? Ben non. Mais je ne le vois plus. Et il y a des gens dans vos vies où est-ce que ce n'est pas seulement que vous ne l'avez pas oublié, mais c'est devant vous constamment. Les blessures qu'on vous a faites sont devant vous constamment. Et quand elles sont devant vous, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous prenez ces choses-là en considération pour prendre vos décisions, pour décider avec qui vous allez être en communion, pour décider où est-ce que vous allez aller, pour décider ce que vous allez faire, pour décider qui va avoir le droit de vous contrôler et de vous dire quoi faire ou non. Pourquoi? Parce que vous dites, je ne vivrai plus jamais ça. Je ne me laisserai plus jamais avoir comme ça. Oh, c'est la dernière fois que quelqu'un me fait ça. Oh, si j'avais su. Oh, non, 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 toi, je sais. Et la personne, non. Non. Pourquoi? Parce que tu n'interviens pas avec cette personne-là. Tu es en train d'intervenir avec ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi? Parce que c'est encore là devant toi. Donc, alors que je m'éloigne du rivage, l'idée, c'est pas, oh, j'ai oublié, tout d'un coup, d'où je viens. Quand j'ai pris l'avion, je suis parti du Congo, dans l'avion, tu regardes dans le hublot, tu vois un peu de haut, puis à un moment donné, tout ce que tu vois, c'est les nuages. Est-ce que j'ai oublié ces choses-là parce que j'étais dans les nuages? Mais non. On n'oublie pas. Mais maintenant, ce n'est plus ça qui dicte ma vie, parce que c'est plus ça qui est devant mes yeux, et je décide de mettre autre chose devant mes yeux. Amen? De la même manière où le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de dire, quand je vais les regarder, ce n'est pas les péchés, c'est pas leurs péchés qui vont être devant mes yeux. Il dit, non, non. Parce que là, le problème, c'est quand je les regarde, tout ce que je vois, c'est leur péché. Donc, si tout ce que je vois, c'est leur péché, je suis obligé de punir le péché. Mais je les aime. Donc, je vais envoyer mon fils qui va marcher saint, parfait, sans péché, et qui va prendre leur place. Donc, quand je vais les regarder maintenant, ce que je vais voir, c'est mon fils qui a pris leur place, qui est saint et qui est sans péché. Amen? Est-ce que Dieu a oublié ce que vous avez fait? Non. Mais il dit quand même dans sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec nos péchés? Il les jette dans l'océan de l'oubli. Amen? Mais est-ce que vous pensez vraiment que Dieu est devenu amnésique d'un coup? Non. Il s'en rappelle, mais il décide de ne pas les voir quand il vous regarde. Et c'est exactement ça le pardon. Est-ce que maintenant, je décide d'oublier? Oh, Daniel. Non, 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 non. Le pardon, c'est que maintenant, quand je vais regarder Daniel, je prends la décision que je ne regarde plus Daniel à la lumière de ce qu'il m'a fait dans le passé. Parce que si je regarde encore Daniel à la lumière de ce qu'il m'a fait, ma réaction aujourd'hui envers Daniel va être comment? Pas selon aujourd'hui, va être selon hier encore. Amen? Oui, mais je ne pourrais jamais accepter. On ne parle pas d'accepter. Pardonner, ce n'est pas de décider finalement de mettre le sceau et de dire,
OK, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ce n'est pas grave ce qu'il m'a fait. Non, ce n'est pas ça. C'est de refuser que cet événement-là va vous figer pour le reste de votre vie. Parce que je vais vous dire une chose. Ça, c'est moi, là. Mais il n'y a peut-être aucune autre chose comme le non-pardon qui nous empêche d'expérimenter les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que le non-pardon, c'est directement ici. C'est directement un problème de cœur. Et tout ce qu'on a à jouir, à aller chercher avec Dieu, c'est la foi, c'est une attitude de cœur. Hein? Donc, laissez Dieu guérir votre cœur. Oubliez le passé. Tendez vers l'avant, deuxièmement. Et ce que j'aime dans ce passage-là, lorsqu'on parle de tendre vers l'avant, c'est qu'on voit une énergie. Qu'est-ce qu'il dit? Je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Amen. Donc, ce n'est pas seulement je ne regarde plus en arrière, mais c'est OK, je m'engage vraiment à aller devant. Je mets mon énergie vers ce qui est devant moi. Je mets ma foi, je mets ma confiance à ce qui est devant moi. C'est comme quand tu prends les cours de conduite, je me rappelle juste une des choses que l'instructeur avait dit, c'est, écoute, tu dois regarder où est-ce que tu veux aller. Ah, merci. Ah, mais ça paraît banal, mais c'est vrai. Parce qu'il dit, sinon, il dit, tu vas finir par aller là où tu regardes. Donc, si tu conduis comme ça, il dit, tu ne te rendras pas compte, mais tranquillement, tu vas faire ça comme ça. Et tu vas finir par aller où tu regardes. Donc, c'est là où non seulement il faut regarder devant, mais il faut que toute votre énergie, tout votre être, esprit, âme et corps, soit vers l'avant. Parce que je vais vous dire, il y a quelque chose pour vous devant. Vous êtes d'accord? Comme au début, je pense que je vais vous donner une deuxième chance. Et je vais vous dire, hey, il y a quelque chose pour vous devant. Amen. Okay, Daniel t'a crié pour 10, c'est fait que c'est bon. Et aussi simple et banal que ça puisse sonner, je le sais que c'est le problème de beaucoup d'entre vous. Vous ne le croyez pas nécessairement qu'il y a quelque chose pour vous devant. Donc, quand je ne le crois pas qu'il y a quelque chose pour moi devant, qu'est-ce que je fais? Hein? Je m'accroche à ce que j'avais derrière. Mais c'est plus bon ce que tu avais derrière. Donc, comment est-ce que tu penses que tu peux créer quelque chose de bon aujourd'hui? Avec ce qui était plus bon hier. On ne parle pas de recyclage ici, là, hein? OK? J'ai trop peur de tourner vers l'avant parce que c'est l'inconnu et je ne sais pas ce que ça me demande. Parce que, ah oui, c'est vrai, ça me demande ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Oui, mais si Dieu m'emmène quelque part où je ne veux pas aller, mais c'est ce qu'on appelle la foi. Okay? Que Dieu a des plans de bonheur, amen, de paix, de joie, d'espérance, puis tout ce qu'il veut, moi j'imagine Dieu là. C'est sûrement pas comme ça qu'il est, OK? Mais, néanmoins, je l'imagine un peu comme quand nous, on regarde un film, OK? Et tu t'installes, et tu te demandes, même si les 3/4 du temps, tu sais très bien ce qui va se passer, tu te demandes qu'est-ce que ton personnage principal va faire. Et là, tu as ton popcorn, et tu es penché vers la télé.
Et j'imagine Dieu, des fois, qui se réjouit, qui nous regarde avancer, puis qui est là, puis qui, hein, et il appelle, hey, Gabriel, viens. Michael, viens, regarde. Ouh, il est sur le point d'avoir une révélation et de comprendre et d'entrer dans ce que j'ai fait. Ouh. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait, ah. Et là, je le vois, ah! Pitch le popcorn. OK? Comprenez, là. Allez pas m'attaquer sur ma théologie, là. C'est figuré. On s'entend? Mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut encore plus que nous-mêmes. C'est comme un parent qui regarde son enfant et qui veut le bien de son enfant. Son enfant, il grandit, il s'amuse. Il n'a aucune idée de ce qu'il attend demain. Et pendant longtemps, le parent veut beaucoup plus que son enfant. Amen? Et il est là et il se réjouit quand son enfant finit par prendre des bonnes décisions, quand son enfant prend un bon chemin, quand son enfant réussit, il se réjouit. Et c'est exactement la même chose pour nous avec Dieu. Il se réjouit. Et quand on prend les mauvaises décisions, devinez quoi? Il nous aime quand même. Et il continue à nous guider, à nous conduire. Et le Seigneur Jésus est là, à la droite de Dieu, pour intercéder pour nous, pour faire ce que Abraham a fait pour Lot. Prier en notre faveur. Pas que le Seigneur ne nous détruise pas, bien entendu, mais de dire, écoute, guide-les, conduis-les. Amen. Laissez ce qui est derrière. Hein? Tendez vers ce qui est en avant. Et fixez les yeux sur le but. Mais maintenant, la question, c'est quoi le but? Hein? Parce que souvent, lorsqu'on fixe nos regards vers l'avant, OK, je recule. Si je regarde en arrière, je vois quelque chose. N'est-ce pas? C'est concret. J'ai des expériences, j'ai des émotions, j'ai des sentiments même qui sont rattachés à tout ce que je vois derrière. Mais quand je regarde en avant, je ne vois pas grand-chose. Et souvent, tout ce que je vois lorsque je regarde en avant, je vois justement ce qu'il me manque. OK? Je vois ce qu'il me manque pour arriver là où j'aimerais arriver. Je vois ce qu'il me manque pour retrouver cette paix-là en moi. Je vois ce qu'il me manque pour vivre une vie, pour me lever juste un matin, juste être bien avec moi-même. Je vois ce qu'il me manque pour retrouver la joie, l'amour, la sérénité, peu importe. Je vois ce qu'il me manque. Pourquoi? Parce que tout ce que j'avais, je viens de le laisser. Donc, quand je le laisse, il ne me reste plus rien. Et là, je suis stressé et il faut absolument que je remplisse mes mains avec quelque chose. Donc, le réflexe, c'est de remplir mes mains avec quelque chose que je connais. Donc, je retourne fouiller en arrière. Mais au lieu de fixer nos regards sur ce qui nous manque devant, le but maintenant, c'est Christ. C'est de fixer nos regards sur lui. Parce que c'est lui qui rend toutes choses nouvelles. Okay? Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert et qu'ils ont, pour une des multiples fois, désobéi à Dieu, ils ont commencé à se plaindre et tout, etc., est venu un moment où il y a eu des serpents ardents, que la Bible dit, qui ont commencé à les mordre. Okay? Et la morsure était telle que, boum, tombait mort. Mais Dieu a dit à Moïse, prends un serpent de bronze, d'airain, mets-le au bout de ton bâton et élève le serpent. Et quiconque va élever les yeux et va regarder le serpent va guérir et ne mourra pas de la morsure des serpents. Où est-ce que je veux en venir? Okay? Il y a beaucoup d'images, des symboles à ça, mais ici, c'est là où est-ce que je veux en venir. C'est que de manière à ne pas être mordu et dire tué par mes circonstances, je devais absolument fixer le regard vers Christ. Et il est impossible
de regarder en haut et en bas en même temps. OK? Je vous donne le défi d'essayer. Regardez vos pieds et le plafond en même temps. Ça ne marche pas. Bref, vous ne pouvez pas avoir les yeux fixés sur Christ et vos problèmes en même temps. Vous ne pouvez pas avoir vos yeux fixés sur ses promesses et vos circonstances en même temps. Et là où vous allez fixer vos regards, c'est ce qui va déterminer ce que vous allez expérimenter. Hein? Donc le but, j'ose vous dire que le but, c'est même pas... OK, écoutez-moi bien là. Le but, c'est même pas de dire, je veux retrouver la santé, je veux retrouver la joie, je veux me retrouver quelqu'un, C'est des buts qui sont nobles. Mais le but ultime ici, c'est quoi? C'est que pour ressortir de ce passé-là, je veux ce que lui a pour moi. Amen? Et ce que lui a pour toi, je te garantis qu'il y a quelque chose là-dedans qui ressemble à une meilleure santé, à des meilleures relations. Amen? À plus de joie, à plus de paix. Parce que si tout ce que tu fixes, c'est « je veux plus de ci, je veux plus de ça, je veux plus de ci, je veux plus de ça », il y a quelque chose qui va te mordre, qui va te dire « il en manque, il en manque, il en manque, il en manque, il en manque ». Constamment. Mais lui, il n'en manquera jamais. Amen? C'est que trop souvent, nos yeux sont fixés sur les mauvais objectifs. Et toutes les choses dans nos vies font juste nous crier, nous montrer que ton objectif, tu ne l'atteindras pas. Mais Paul ici est très clair. Les yeux rivés au but, je me lance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. Le prix de la course, 2 petits points, la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Donc, vos yeux doivent être fixés sur vivre la vie que le Seigneur vous a donnée. Vos yeux doivent être fixés sur la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qui? La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen? La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Oui, mais comment? OK, là, je vous entends réfléchir. Là. OK? Je vous entends penser à vos situations, à vos circonstances. Et vous vous demandez qu'est-ce que je viens de dire là, aussi beau que ça puisse sonner, comment est-ce que ça va changer vos circonstances? Ce n'est pas ce que je viens de vous dire là qui va changer vos circonstances, c'est lui qui va changer vos circonstances. OK? C'est lui. Comment? Mais vous devez lui faire confiance pour le savoir. Vous devez tout lâcher pour le savoir. Parce que si tu retiens moindrement quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose derrière qui te retient. Et c'est ça le mensonge, là. Ce n'est pas toi qui retiens. C'est ça qui finit par te retenir. Donc, tu passes à avoir le contrôle parce que tu gardes ta main dessus. Oh non, 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 tu n'as pas le contrôle. C'est ta blessure qui te contrôle. C'est ton non-pardon qui te contrôle. C'est tes déceptions qui te contrôlent. C'est tes mauvaises expériences qui te contrôlent. Hein? Je vais rappeler l'équipe de louange. Je pense qu'on a un petit temps de prière et de méditation à faire là-dessus. Amen. Vous êtes là encore? Amen. Et pour moi, ça, c'est une clé. OK? Si tu veux expérimenter un maximum de Dieu aujourd'hui, tu dois arriver à relâcher un maximum de ce qui s'est passé hier. Un maximum.
Et je sais que ce n'est pas facile. Que le pardon, ça nous demande au-delà des fois de nos capacités humaines. Que des fois, on a dit j'ai pardonné intellectuellement, c'est comme, hein, souvent j'entends des gens dire ça. Ah, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il peut faire ce qu'il veut, qu'est-ce que ça me dérange? Mais juste la manière dont ils disent qu'ils s'en foutent. Tu vois que ça vient encore les chercher pas mal. Des fois, on pardonne ici, mais on réalise que le pardon est loin d'être fait ici. OK? Et je ne suis pas pasteur depuis des années, mais juste pour assez longtemps pour savoir que nous avons tous une histoire. Amen? Nous n'avons pas tous la même histoire, mais nous avons tous et toutes une histoire. Et que malheureusement, cette histoire-là, parfois, nous affecte de la mauvaise manière. Cette histoire-là nous menotte, cette histoire-là, comme on voit avec l'exemple de la femme de Lot, cette histoire-là nous fige. Elle regarde derrière, elle regrette sa vie passée. Elle regrette peut-être des choses qu'elle a laissées là. Elle regrette peut-être, comme on a mentionné, ses gendres. Peu importe, pour elle, c'était sa vie. Et Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Rappelez-vous de ce qui est arrivé avec la femme de Lot. Mais si vous persistez à vous accrocher à hier, vous allez perdre, entre guillemets, je ne parle pas ici de perte du salut, s'il vous plaît, ne méprenez pas ce que je dis. Vous allez manquer, on va utiliser ce mot-là, vous allez manquer tout ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Amen? Et même si c'était génial hier, Dieu n'est pas le Dieu de dire « Hey, je t'ai donné tes bonnes années avant. Maintenant, tout ce que je veux que tu fasses, c'est de t'asseoir et de raconter à tout le monde comment c'était génial il y a 50 ans. » Non. Oh non. J'ai encore quelque chose de nouveau pour toi. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit d'ailleurs, si quelqu'un est en Christ, en communion avec le Christ, d'autres versions vont dire, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont derrière. Dieu veut faire du nouveau dans ta vie. Peu importe ton âge, peu importe ton expérience, peu importe tes déceptions, peu importe tes blessures, Dieu veut faire du nouveau dans ta vie. Il ne veut pas te donner le vieux linge de ton frère. Hein? Okay? Il veut te donner des vêtements sur mesure pour toi. Amen? Pas juste des nouveaux vêtements, des vêtements sur mesure pour toi. Alléluia. Donc, on va prendre quelques instants ce matin. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous, mais je vais laisser vraiment le Seigneur faire son œuvre en vous. Et on va prier vraiment que ce matin même, si vous avez des blessures, si vous avez eu des déceptions, si vous avez des mauvaises expériences, si vous avez du non-pardon, c'est ce matin. C'est ce matin. Ce matin, on prend la décision d'arrêter de regarder derrière. Oh, je sais que c'est pénible. Je sais que c'est pas facile. Je sais que derrière crie fort. Amen. Parce que derrière a fini par nous contrôler. Mais celui qui est en Christ est une nouvelle création. Donc, c'est plus derrière qui est appelé à vous contrôler. C'est la vie de l'esprit qui est appelée à vous contrôler. Donc, cette vie-là est appelée à vous libérer du passé, est appelée à penser les blessures dans vos cœurs, est appelée à venir mettre un baume sur vous aujourd'hui. Oh, hallelujah, Seigneur, je te prie. Oh,
Oh, Coria Santo, tu connais, Seigneur. Tu connais chacun des cœurs aujourd'hui, ce matin. C'est toi qui bénis, c'est toi qui guéris, Seigneur. C'est toi qui conduis, c'est toi qui restaure. Alléluia. Tu puisses diriger. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, je viens contre tous les mensonges de l'ennemi, toutes les mauvaises paroles qui ont pu être déclarées dans la vie des gens aujourd'hui. Des paroles pour dénigrer, des paroles pour rabaisser, des paroles pour accuser. Seigneur, on vient effacer ces paroles. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont grandi sans parents ou sans modèle de parents, sans modèle de père, sans modèle de mère, qui se sont retrouvés dans une situation où ils devaient donner à quelqu'un d'autre ce qu'eux-mêmes n'avaient pas reçu, ce qu'eux-mêmes n'avaient pas vécu, Seigneur. Je viens contre cet esprit d'orphelin, Seigneur, mais je déclare qu'ils ne sont pas orphelins avec toi. C'est toi qui les adoptes, c'est toi qui les recueilles avec toi, dans ton amour. Je prie pour ceux et celles qui ont vécu des abus, Seigneur. Des abus, que ce soit verbal, que ce soit physique. Des abus qui ont laissé des traces physiques, qui ont laissé des traces émotionnelles. Que ce soit toi, Seigneur, qui puisse guérir ça. Seulement ton amour, seulement ta présence peut guérir. Je prie pour ton réconfort. Je prie pour chaque personne aujourd'hui qui a été abandonnée. Abandonnée par des gens qu'ils aimaient, abandonnée par des gens à qui ils faisaient confiance. Je déclare cette parole, Seigneur, que toi, jamais tu ne nous délaisses. Toi, Seigneur, jamais tu ne nous abandonnes. Je prie qu'on puisse pardonner. Je prie qu'on puisse décider de ne pas regarder les gens qui nous ont blessés à la lumière de ce qu'ils nous ont fait. Je prie qu'en les regardant, on puisse voir Christ. Qu'on décide de les voir avec tes yeux, de les voir avec ton amour. Que cette position-là puisse nous libérer. Je prie pour les déceptions, je te prie pour les blessures, comme on a dit, les abandons. Je te prie pour les mauvaises expériences, parce que des fois, on a des expériences où on a fait ce qu'on pensait qu'il fallait faire. On a couru avec les bonnes intentions, avec les bonnes motivations, puis finalement, ça n'a pas du tout tourné comme on pensait. Mais Seigneur, que ces gens-là puissent se relever au lieu d'abandonner. Parce que tu as encore une course pour eux. Tu as encore une course devant eux. En fait, c'est la même course qui n'a pas arrêté. Tu traces un chemin devant nous, Seigneur, et c'est ta parole qui nous guide. Ta parole est une lampe sur nos sentiers. Seigneur, que tu sois une lampe sur nos sentiers. Que tu puisses nous aider à garder les yeux fixés vers toi, alors que les situations, les circonstances de la vie, nos émotions, nos tristesses, nos peines, nos cicatrices nous mordent si fort. Que tu puisses nous aider par ta force, parce que par nos propres forces, on n'est pas capable, Seigneur. Mais avec toi, tout est possible. Avec toi, on est capable de garder nos yeux fixés sur ce qui est essentiel, Seigneur. Avec toi, on est capable de dormir pendant la tempête. Avec toi, on est capable de faire taire la tempête.
Avec toi, on est capable de croire que quelques morceaux de pain, de poisson vont nourrir une multitude. Avec toi, on est capable de croire que le peu d'expérience, le peu d'études que nous pouvons avoir dans nos vies n'est pas une barrière, n'est pas une limite que tu veux faire dans nos vies. Avec toi, on peut croire que nos manquements, que nos échecs passés ne nous disqualifient pas de ce que tu as pour nous demain. Avec toi, on peut croire que les paroles qui ont été déclarées sur nous ne sont pas au-dessus des paroles que toi, tu déclares sur nous, Seigneur Dieu. Avec toi, on peut croire que tu peux faire une chose nouvelle. Alléluia. Avec toi, on peut croire que tu nous donnes de nouveaux vêtements, de nouveaux habits, rayonnants à ton image, à ta gloire, Seigneur. Avec toi, on peut croire que nous avons le droit de relever la tête. Nous avons le droit de marcher, pas dans la condamnation, mais dans la liberté. Nous n'avons pas honte d'être qui nous sommes. Et qui nous sommes, nous le devons à toi. Alléluia. Tes enfants, aimés, choisis. Alléluia. Désirés. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous avez toujours été à ses yeux. Donc, il n'y a absolument rien qui peut changer ça. Donc, recevez-le ce matin. Recevez l'amour dont vous avez besoin. Recevez la paix dont vous avez besoin. Recevez la joie dont vous avez besoin. Dieu est fidèle. Et cette fidélité-là, ça veut dire beaucoup de choses. Dieu est fidèle, ça signifie déjà que Dieu ne change pas. Dieu est fidèle, ça veut dire déjà que Dieu ne t'abandonne pas, que Dieu ne ment pas, que ce qu'il déclare, il veut l'accomplir. Déclare sur ta vie, il va l'accomplir. Mais c'est à nous maintenant de prendre la décision. Combien de temps encore est-ce que tu vas rester figé dans le passé? Combien de temps encore est-ce que tu vas laisser ce qui s'est passé hier définir qui tu es aujourd'hui? Combien de temps encore tu vas manquer, tu vas passer à côté de ce que Dieu a pour toi aujourd'hui parce que tu n'arrives pas encore à avaler ce qui s'est passé hier. Et je veux donner l'occasion en terminant aujourd'hui à ceux et celles qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Et si vous êtes là ce matin, que vous écoutez à la maison, que vous dites, si je suis honnête, je n'ai jamais donné ma vie au Seigneur. Ça signifie quoi? Ça signifie, la Bible dit que celui qui croit en lui vivra éternellement. La Bible nous dit également que si on croit de notre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et si on confesse de notre bouche justement qu'il est Seigneur, alors nous serons sauvés. Nous aurons cette vie nouvelle-là. La première chose pour vivre cette vie nouvelle qu'on a vue en 2 Corinthiens 5, 17, c'est d'accepter la vie nouvelle que Christ est venu donner pour nous. Donc, ce qu'on va faire ce matin, on va faire cette prière-là tous ensemble. Cette prière où on remet notre vie entre les mains du Seigneur. Si vous l'avez déjà faite pour vous, peut-être ce matin, ça va être une prière de ce qu'on appelle de reconsécration. Vous redécidez de remettre votre vie entre les mains du Seigneur. Puis aujourd'hui, si c'est la première fois, je veux que vous fassiez cette prière-là avec foi, amen, avec confiance. Justement, que le Seigneur vous entend et qu'il vous fait entrer dans ses œuvres, ces bonnes œuvres-là. Donc, on va dire ensemble ce matin, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour qui n'a rien à voir avec qui je suis, mais tout à voir avec qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie éternelle
que je décide de recevoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je crois et je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, qu'il est assis à la droite de Dieu, et qu'à part ma foi en lui, j'ai la vie éternelle. Que par ma foi en lui, les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Si vous êtes là, vous avez fait cette prière-là pour la première fois, je vais vous demander quelque chose qui demande du courage. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez fait cette prière-là pour la première fois ce matin? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces gens-là? On a un petit quelque chose pour vous. On vous invite à suivre Pasteur John. Tu peux lever la main. C'est quelque chose de très rapide. On vous remet quelque chose. On vous donne aussi carte connexion. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est juste un départ. OK? C'est juste le début. On veut vous accompagner dans tout ça. À la maison, si vous avez fait cette prière pour la première fois, écrivez-nous. Okay? Écrivez-nous. On veut le savoir. On veut se réjouir avec vous. Puis encore une fois, mais on veut être là pour les prochains pas. Donc, soyez bénis. Merci encore de votre présence, de votre écoute. Et méditez sur ces choses-là. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on poursuit encore sur cette série-là. Bye bye.